Bonjour et bienvenue dans le journal du lundi 13 juin sur TV Land, votre télévision locale. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'énergie positive, d'une course d'orientation un peu particulière, des 70 ans d'un club de pelote et d'un tournoi de bridge. Mais nous ne pouvions pas débuter cette édition sans féliciter les rugbymen de Biscarrosse, sacrés champions de France de promotion d'honneur. Ils ont été imités par les Soustonnais, champions de France honneur à Tulle, au terme d'une finale maîtrisée de bout en bout sous les caméras de TV Land. Nous vous proposons de revivre les principaux moments de ce succès historique dans les conditions du direct. Eh oui, c'est la fin! C'est la fin! Alors là, Souston peuvent se congratuler. C'est magnifique. Vraiment. C'est magnifique. Et là, c'est la communion des joueurs. Il vient clôturer une grande et belle saison. Un gros travail quoi. Donc on a toujours travaillé dans la humilité et c'est ça qui m'a fait plaisir, on a pris match après match et voilà, on a la récompense au bout. Je crois que c'est une saison extraordinaire, que les joueurs profitent de ça. Et là, c'est l'ensemble des Soustonnais qui vont chercher à aller derrière la ligne. Allez, la marche avant a été enclenchée, allez! Allez, petit Blard, allez! Et essai Soustonnais! Très bien ça. Ah oui, voir que la défense vert et noir est très resserrée. Voilà, excellent. Très bien fait, excellent. Allez! Oui! Essai! Très bien juste ça. Au pied des poteaux. Ah, celui-ci va faire du bien. Voilà. Oh, c'est bien parti là. Très bonne organisation. Ah, ça va Adam. Et nouvel essai Soustonnais. Alors là, même si rien n'est définitif, je pense que nos amis des Alpes, enfin du Lyonnais, ont pris un grand coup sur la cafetière, comme on peut dire. En octobre dernier, Max a organisé pour la première fois sur son territoire le défi des familles à énergie positive, qui vise à réduire d'au moins 8% les consommations d'énergie des familles participantes. Voici venue l'heure de dévoiler les résultats. C'est dans le cadre champêtre de Festivadour que les équipes, composées de plusieurs familles, ayant atteint l'objectif des 8% d'économie d'énergie, ont été récompensées pour la réduction de leur consommation d'énergie basée sur quelques gestes simples. Le premier où il faut regarder, c'est le chauffage ou la clim, parce que souvent on a une programmation qui n'est pas très bien réglée, on chauffe un peu quand on n'est pas là, où on peut mieux ajuster, et c'est là qu'on fait des grosses économies. Puis après, c'est plein de petits gestes sur bien éteindre les lumières, dégivrer son frigo, et puis il y a un guide avec 100 éco-gestes, c'est pour montrer vraiment qu'il y a une énorme variété de choses qu'on peut faire. Vainqueur de ce défi famille à énergie positive, l'équipe des Dynamos qui a réalisé 21% d'économie d'énergie avec un record à 29% pour une des familles. Ça nous a paru pas très compliqué à faire et puis on s'est amusé à lire les 100 recommandations qui avaient été données. On en a retenu certaines qui nous paraissaient plus faciles et plus adaptées, disons moins contraignantes. Et on les a mis en place, chacun de notre côté, supprimer les ampoules qui consommaient beaucoup, faire dégeler les surgelés dans le frigo au lieu à l'extérieur du frigo, presser la vaisselle à l'eau froide, plein de petits gestes sympas à faire. Les choses qu'on a appris, arrêter le four avant la fin de la cuisson, arrêter les plaques à induction aussi avant la fin de la cuisson du produit, mettre les robinets sur eau froide en permanence quand on se lave les mains pour le quotidien. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? On a fermé les portes aussi des pièces qui n'étaient pas chauffées. Donc gain d'énergie. On a appris à utiliser nos programmateurs de radiateurs surtout. Notre exemple, en fait, on faisait vraiment pas du tout attention. On avait beaucoup d'appareils ménagers. Par exemple, on avait 2 frigos
dont un qui était vraiment assez ancien. Du coup, voilà, on a mis qu'un seul frigo et on y arrive très bien comme ça, avec une famille de 4. Après, on faisait attention par exemple aux chargeurs, on disait tout à l'heure, les chargeurs des téléphones, du portable, des tablettes. À chaque fois, dès qu'ils étaient chargés, on enlève. Et après aussi les prises électriques à interrupteur. Donc ça, on utilise beaucoup pour éviter les appareils en veille. Donc c'est vrai que c'est des petites choses. On le fait dès le départ et après, ça devient dans les habitudes. Des gestes simples qui représentent un gain d'énergie et des économies qui peuvent devenir colossales à l'échelle du territoire. Si tous les foyers de Max s'étaient lancés dans cette initiative, ça représenterait 10 millions d'euros d'économies. C'est énorme. Donc encore une fois, avec des gestes tout simples, comme ça vient d'être rappelé, on peut faire grand chose. C'est la politique des petits pas. Avec des petits pas, on peut un petit peu transformer le monde de demain. Qui n'a jamais rêvé d'être un explorateur en pleine chasse au trésor? À Seignos, le rêve est devenu réalité. Retour en images sur cet événement. Par équipe, les participants à la course se sont élancés cartes et GPS en main à la recherche de la vingtaine d'énigmes à résoudre. Un truc en métal. Ah mais comme c'est du métal. J'ai trouvé. Pour cette course-là, en fait, on a rentré les codes dans les GPS pour que ça soit plus rapide et plus simple pour les participants. Donc là, en fait, ils ont juste à chercher le numéro d'énigme qu'ils cherchent, aller jusqu'à là où le GPS les emmène et puis à trouver ou une pomme de pin, une fausse pomme de pin, ou une capsule, ou un objet métallique. Une plaque métallique. On va trouver des énigmes dans des pommes de pin, dans des petites capsules et dans des plaques en fer. Les rouges, elles étaient très dures. Les jaunes, elles étaient faciles. C'était génial. Tribord, c'est à droite. C'est par là et bâbord, c'est par là. Donc c'est oui. Oui. T'es sûr que tribord, c'est droite? Oui, t'es discret. Les enfants vont davantage chercher en fait les objets, donc les fausses pommes de pin, les capsules, etc. Ils vont manipuler le GPS aussi, ils aiment bien suivre la boussole. Et les adultes, après, vont peut-être davantage résoudre les énigmes, même si ça reste en concertation avec les enfants. Il y avait des énigmes là sur les plages, quand est-ce qu'on peut aller se baigner ou pas. Donc des énigmes plus ou moins accessibles aux enfants. Mais qu'est-ce qu'ici on traverse l'océan Atlantique? Qu'est-ce qu'on a en face? L'Afrique, j'en sais rien moi. Oui, on a un grand pays. Qu'est-ce qu'il s'appelle? Le Canada. Oui, en dessous, c'est quoi? En dessous, les États-Unis. Voilà. Bah, c'était bien quand on cherchait et il fallait réfléchir, courir. On partage avec les enfants une bonne partie de plaisir là, de chercher des énigmes et puis de pouvoir évoluer dans des espaces naturels, très sympathiques, avec un beau temps comme ça. Donc c'est vraiment un vrai plaisir. Et puis les enfants en même temps, ils apprennent à se servir d'une carte, ils apprennent à se servir d'un GPS. Donc c'est éducatif, ludique, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Et comme dans toute course, il y a un vainqueur et une récompense. On a gagné! Cette année, le club de pelote de Saint-André-de-Seignan, appelé Pilotariac, fêtait son 70e anniversaire. Pour l'occasion, était organisée une journée festive haute en couleurs. C'est en 1946 que le club de pelote de Saint-André-de-Seignan a vu le jour. Aujourd'hui, 70 ans après, il a su évoluer avec son époque. C'est un club quand même qui a un trinquet, un mur à gauche et un fronton. Donc pour la pelote, il y a tous les terrains de jeu possibles. Donc forcément, c'est un atout pour nous. Et ce club, il s'inscrit dans l'histoire. C'est un club qui a toujours voulu essayer de promouvoir la pelote, d'avoir des résultats. Et qui a réussi en faisant la promotion de la mer nue et qui a réussi aussi en faisant la promotion de la pelote féminine. Et ça, c'est quand même particulièrement bien. Les filles ont un peu de mal à trouver leur place parfois dans les clubs, et dans notre club, elles ont une place importante. Elles constituent presque la moitié des licenciés, donc ça, c'est particulièrement gratifiant. Pour moi, en plus, qui suis une fille et qui suis la présidente du club. Donc, c'est un côté novateur qui est, pour un vieux club, qui est quand même assez agréable et assez remarquable. Ainsi, pour célébrer la pérennité du club, des femmes ouvraient le gala, les meilleures de France et d'Espagne. On voulait marquer ça par un grand événement, donc on a pris des joueuses et des joueurs au niveau international. Donc au niveau des filles, on a Maya Etchoulikou
et Marichu Doucet qui sont les 2 meilleures françaises depuis des années. Donc ça, on ne pouvait pas faire mieux et on a pris la sélection espagnole. Voilà, les 2 meilleures joueuses espagnoles du moment aussi. C'est la revanche de la finale du championnat du monde de Pau en 2010. Les Espagnols avaient gagné, donc je pense que l'équipe de France ici va vouloir prendre leur revanche. Et au niveau des hommes, en fait, on a profité du non-renouvellement de Chala en contrat pro en Espagne pour l'avoir ici. Donc c'est une première dans les Landes où Chala va venir. C'est un Français qui a percé en Espagne. C'est vraiment une star là-bas et puis un très très grand joueur. Et on a eu la chance de l'associer avec Titine. Titine, c'est la légende, celui qui joue à la pelote à Mernu, il rêve de jouer comme Titine. Donc voilà, on a eu les deux. On a le dernier champion du monde au Mexique. Donc c'est vraiment un plateau exceptionnel. Et après, moi, je vais jouer avec Titine parce que je représente le club. Et comme je viens de passer Elite Pro, je pense que ce sera une partie très acharnée. Pas d'enjeu, si ce n'est la fierté d'être le meilleur aux yeux du public, venus nombreux et de tout âge. On a tous les âges, on a des anciens qui ont 80 ans, qui sont venus au repas, qui ont été conviés à la fête, et on a des tout jeunes, les plus jeunes, ils ont 7 ans, peut-être même 6 ans certains. Et l'idée, c'était vraiment de réunir les générations dans une fête globale où tout le monde se rencontre, où on se retrouve, où on discute et on partage. Voilà, dans un club et dans un village qui est en train de changer. On trouvait que le club constituait un trait d'union en fait, un peu entre le passé et l'avenir du village. Et on aimait cette idée-là. Nous, on fait ça aussi pour essayer de motiver l'école de pelote à rester à la pelote parce que c'est vrai qu'au rugby, ils vont souvent voir les matchs des pros. Et c'est vrai qu'à la pelote, on a du mal à les garder par rapport au sport collectif. Donc je pense que c'est en créant des événements comme ça qu'on peut garder les enfants à l'école de pelote. Et avant chaque match, les jeunes du club ont eu l'occasion de se frotter aux professionnels, de quoi donner envie de se surpasser. Ça donne quelque chose de plus, ça nous donne envie d'aller plus loin pour pouvoir avoir leur niveau, c'est quand même énorme. Donc, si là on a la chance de faire une partie de démo avec elle, et après au fur et à mesure des entraînements, avoir leur niveau, c'est énorme. Jouer plus doucement que comparé à là, quoi. Non, sinon, elle nous aurait mis une raclée. Attiser la flamme des plus jeunes et combler les plus anciens, le club a vu de très nombreux champions grandir en son sein et compte bien continuer encore un long moment. Après le sport physique, passons maintenant au sport intellectuel avec un tournoi de bridge organisé à Dax. Regardez. Un tournoi de bridge était organisé le 8 juin à Dax, en présence de Patrick Grant, président de la Fédération française de bridge et champion du monde 2011. L'occasion pour lui de nous rappeler les règles essentielles de ce jeu qu'on ne présente plus. Le bridge, c'est un jeu de cartes d'abord. On joue avec 52 cartes. Il y a 4 personnes qui jouent à la table, qui s'affrontent, et on a un partenaire. Donc c'est 2 contre 2, et le but recherché, ce n'est pas de faire des points comme à la belote ou au tarot, c'est de faire des plis, des levées. Donc la stratégie est toujours de mise parce qu'il faut savoir établir des plans pour conquérir les levées, et c'est ce qui donne à ce jeu tout l'intérêt que trouvent les personnes. C'est-à-dire que c'est pas de la bataille, c'est de la réflexion et du jeu intelligent. Vous êtes obligé d'être à l'heure, de supporter un partenaire ou le partenaire vous supporte. Moi, quand j'ai appris à jouer au bridge, mon professeur de bridge m'a dit que c'est un jeu de déduction. Et effectivement, vous déduisez les points de vos adversaires. Vous essayez avec les annonces de deviner le jeu de votre partenaire. Et vraiment, c'est très intéressant. C'est quelque chose de formidable. Les gens qui viennent dans les clubs de bridge reçoivent un accueil de très grande qualité, ils sont heureux, ils viennent, ils reviennent. C'est un monde qui rassemble toutes les générations, c'est ce qui est fantastique. Il y a les jeunes, les moins jeunes, les semi-jeunes, les papas, les mamans, les grands-parents. Et franchement, on arrive à faire de ce monde un monde de bonheur. Des joueurs qui sont de plus en plus jeunes, car le bridge est notamment utile pour l'apprentissage de certaines matières scolaires. Il y a toute la population des jeunes et en particulier des scolaires. Et il y a une vie
scolaire avec les enfants, en particulier dans les quartiers quelquefois un peu défavorisés, où les enfants qui apprennent le bridge ont la chance d'être aidés dans l'apprentissage des mathématiques. Nous recrutons dans les écoles, puisque nous avons un contrat avec l'Éducation nationale qui préconise l'enseignement du bridge dans les collèges. Ensuite, ces enfants qui ont appris le bridge, on continue leur formation et on en fait des cadets. Et ces cadets viennent dans les clubs et représentent la nouvelle jeune garde. Et c'est comme ça que, justement, l'intergénérationnel se développe, parce que dans des clubs, il peut y avoir des personnes de 70 ans qui soient copains avec des jeunes qui ont 20 ans. Ainsi, le bridge est un jeu centenaire, mais qui n'a de cesse de se renouveler, qui permet de réduire la fracture entre les générations et de maintenir le lien social. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mercredi 15 juin pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.